La chronique écro avec Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Mauvaise nouvelle, les catastrophes naturelles vont faire grimper les tarifs des assurances. Oui, absolument. On s'était habitué à des hausses plutôt douces ces dernières années. En 2020, par exemple, 1 à 2% seulement. Et au premier semestre 2021, les prix avaient même quasiment stagné. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu le confinement. Et donc, que ce soit pour les primes d'assurance habitation ou les primes d'assurance automobile, habitation, tout le monde était chez soi. Donc évidemment, beaucoup moins de risques d'inondation, d'incendie, beaucoup moins de circulation sur les routes. Et donc, les assureurs avaient fait profiter aux assurés de cette baisse de la sinistralité. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas à partir de l'automne 2022. La principale explication, évidemment, c'est que 2021 est la pire année pour les catastrophes naturelles en Europe depuis 2013. Il y a eu bien sûr les inondations en Europe centrale. On l'a vu particulièrement en Allemagne. Il y a les sécheresses et donc les incendies. Ça, c'est le cas de la Grèce, dramatique évidemment. Au total, le cabinet Catastrophe Insight annonce une facture de 15 milliards de dollars pour les assureurs. C'est le double de 2020. Et attention, l'année n'est pas finie parce qu'on sait que les tempêtes, les ouragans, c'est surtout à partir de septembre et jusqu'à la fin de l'année que ça se passe. Et ça coûte souvent très cher. Donc si vous regardez les tarifs moyens à peu près des assurances, 160 € pour un appartement, 230 € pour une maison. Après, les assurances automobiles, ça va entre 530 € pour une assurance routière et 750 € pour une assurance tout risque. Si, comme il faut le craindre, on a des hausses de 2 à 4%, ça fait quand même quelques dizaines d'euros en plus sur votre facture d'assurance annuelle. Et à moyen terme, ça ne devrait pas s'arranger. Non, ça ne devrait pas s'arranger parce que les catastrophes naturelles vont être aussi de plus en plus nombreuses. La Fédération française des assureurs, dans la foulée du rapport du GIEC, prévoit un doublement de la facture des événements climatiques à l'horizon 2040. La sécheresse, par exemple, c'est tout bête, mais la sécheresse, ça fissure des maisons, 20 000 par an, et donc ça va augmenter. Or, une maison qui est victime de fissures, c'est 25 000 € de travaux en moyenne à chaque fois. Et puis, il y a les tendances plus structurelles, le retour à la vie normale. Oui, on va à nouveau y avoir plus d'accidents de voiture, plus de sinistres à la maison. Et puis, les réparations, ça coûte de plus en plus cher, que ce soit pour les autos ou pour les maisons. Alors, c'est quoi l'astuce pour réduire tous ces frais ? Alors, il y en a plusieurs. Il faut essayer de faire jouer la concurrence, d'utiliser les comparateurs de prix. C'est quand même des outils extrêmement pratiques. D'autant qu'on peut résilier maintenant à tout moment son contrat depuis la loi Hamon. Il faut aussi comparer les assurances en ligne et les assurances qui ont pignon sur rue. Ça vaut le coup aussi de voir laquelle est la moins chère. Il faut préférer, si on peut, le paiement annuel au paiement mensuel parce qu'il y a moins de majoration. Réfléchissez aussi avant de déclarer les petits sinistres. Vous pensez que des fois c'est une bonne idée ? Non, parce que ça fera grimper vos primes plus tard. Et puis regroupez vos contrats, si possible, chez le même assureur, parce qu'évidemment, plus vous pesez, plus vous pouvez négocier. Merci Emmanuel.